Merci à vous tous d'être parmi nous ce soir. Je vous souhaite une très belle année, pleine de grâces et de bénédictions de la part de notre Seigneur. Donc, avant de commencer l'analyse du texte, il vaut mieux de les relire pour ça revient dans la mémoire. Donc, je lis, il arriva dans la suite que lui cheminait par chaque ville et village, proclamant et annonçant le royaume de Dieu, et les 12 avec lui, et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de laquelle 7 démons étaient sortis, et Jean, la femme de Chuza, entendant d'Hérode, et Suzanne, et beaucoup d'autres, qui les assistaient à partir de leurs ressources. Se ressemblant à une foule nombreuse, et les étangs de chaque ville venant vers lui, il parla par parabole, et sortit le semeur pour semer sa semence. Pendant qu'il s'aimait, l'un tomba le long du chemin et fut foulé aux pieds, et les oiseaux du ciel le mangeaient. Et un autre tomba sur la pierre, et ayant poussé, il fut desséché à cause de ne pas avoir d'humidité. Et un autre tomba au milieu des épines, et poussant avec les épines, l'on étouffait. Et un autre tomba dans la terre la bonne, et ayant poussé, il produisit du fruit au centuple. Lui demandait ses disciples quelle pouvait être cette parabole. Il dit, à vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les restants, en parabole, afin que voyant, ils ne voient pas, et entendant, ils ne comprennent pas. Et donc, cette parabole, la semence est la parole de Dieu. Ceux le long du chemin, s'ayant écouté, ensuite vient le diable, et il retire la parole loin de leur cœur, afin que n'ayant cru, ils soient sauvés. C'est sur la pierre, ceux qui, lorsqu'ils entendent avec joie, accueillent la parole, mais ceux-ci n'ont pas de racines, qui pour un moment croient, et dans le moment de l'épreuve s'écartent. Celui tombé dans les épines, ceux-ci sont les ayant entendus, et sous les soucis et richesses et plaisirs de la vie, en allant sont étouffés et n'arrivent pas à maturité. Celui dans la belle terre, ce sont ceux qui, dans un cœur bel et bon, ayant entendu la parole, retient et porte du fruit par constance. Personne, en effet, ayant allumé une lampe, ne recouvre celle-ci d'un vase ou bien ne la place en dessous d'un lit. Au contraire, il la place sur un porte-lampe, afin que les entrants voient la lumière. N'est en effet pas caché ce qui est tel qui n'advient pas manifeste, et n'est pas secret ce qui est tel qu'il ne soit pas connu et ne vienne à la manifestation. Prenez donc garde comment vous écoutez. Quiconque en effet a, il lui sera donné, et quiconque n'a pas, même ce qu'il pense avoir lui sera enlevé. Arrivèrent alors vers lui sa mère et ses frères, et il ne pouvait pas l'atteindre à cause de la foule. On lui annonça, ta mère et tes frères se tiennent dehors, voulant te voir. Celui-ci répondant leur dit, ma mère et mes frères sont les écoutant la parole de Dieu et mettant en pratique. Donc, lors de notre dernière rencontre, nous avons vu la première partie de ce récit qui contient la parabole du semeur. Et entre autres, les éléments que nous avons nous avons accentués étaient ce qui domine dans la parabole, c'est l'image d'un vide, d'un manque, d'une perte qui deviennent la condition pour la fécondité, afin que la graine puisse
devenir en plante et puisse produire des fruits, il faut d'abord les séparer par les fruits dans lesquels la graine est née. Ensuite, il faut se séparer du semeur qui les jette dans la terre. Ensuite, il faut laisser quitter la surface pour être enterré plus profondément. Et par la suite, il faut quitter la terre pour pousser sur des branches et devenir finalement quitter sa propre apparence pour devenir un fruit. Donc, c'est une histoire de pertes qui deviennent fécondes. Un des effets de la lecture de cette parabole était le lien qu'on a fait avec cette condition de perte pour que donc pour que la parole puisse nous parler. La condition, c'est que justement, il faut une perte que le lecteur doit accepter, doit embrasser et qui devienne abandonnée de manière volontaire d'une compréhension déjà construite chez le lecteur par rapport au texte. Et donc, à partir de cette mort symbolique du savoir, est possible une résurrection vers une nouvelle révélation éventuelle, une nouvelle écoute du texte. Donc, il s'agit d'un abandon décisif de tout effort de comprendre le texte, mais c'est laisser être pris, être compris par le texte, être conduit par le texte là où le texte veut nous amener. En continuant donc notre lecture, on passe à la deuxième partie de ce récit. Et donc, dans le verset 9, le disciple le demande. Donc, ce que le texte définit comme disciples sont ceux qui se sont séparés de la foule et qui l'ont suivi pour l'écouter. Et comme dans le verset 1 à 4, il est question de royaume, et que cette parole de royaume a fait certains le suivre, quitter leur ville et village pour le suivre. Ainsi, la parole de la parabole fait certains, au verset 9, se séparer des autres, se séparer de la foule, non géographiquement cette fois, mais dans le sens d'une certaine transformation qui, à partir d'une foule amorphe, sans forme, devient disciple, devient apprenant. Donc, on peut dire que la parabole a donné naissance à des sujets dont l'identité, c'est d'être apprenant. Et donc, les disciples, les apprenants, demandent, posent des questions. Et ceux qui demandent que pouvait être cette parabole, c'est ça leur demande, manifestent une manque, mais aussi en même temps une ouverture. La possibilité et l'éventualité de laisser, de quitter, de mettre de côté ce qu'on pense connaître, ce qu'on pense savoir. Et c'est ça aussi manifeste la capacité de pouvoir entendre ce que l'autre a à dire. Et donc ici, le texte invite le lecteur de le lire correctement, c'est-à-dire que le lecteur comprenne que lui-même est invité à devenir une terre à travailler. On se pose la question, qui c'est qui a dit aux disciples qu'il s'agit d'une parabole? Dans le texte, personne, Jésus lui-même non plus. Donc, il y a quelque chose de surprenant
que seulement ceux qui s'appellent disciples peuvent voir dans cette histoire. Et en plus, la phrase cette parabole montre que la connexion entre l'histoire de la parabole et ce que nous avons compris, ce que nous avons analysé la dernière fois, ou ce que Jésus va dire par la suite, n'est pas automatique et n'est pas évidente. Mais en même temps, la phrase cette parabole montre que malgré le fait qu'il ne reconnaît pas la relation, il voit qu'il y a tout de même une relation. Parce qu'il ne demande pas de manière générale Jésus pourquoi il parle en parabole, comme ils l'ont fait par exemple à Matthieu 13, 10. Donc il y a ici quelque chose qu'ils reconnaissent et quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ont compris ce que Jésus a dit, mais les disciples n'ont pas compris pourquoi il a dit et quel est le sens de ce qui a été dit. Donc, Jésus répond en disant, à vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il s'agit bien sûr d'une forme de connaissance, mais ce n'est pas un savoir classique qui fonctionne comme le savoir classique, c'est-à-dire à partir des définitions. Sinon, Jésus aurait pu dire tout simplement, le royaume de Dieu est ceci ou cela. Mais ici, au lieu d'offrir un objet de savoir, Jésus nous donne un tableau de peinture, mais un tableau qui est dessiné par des mots, et il offre dans la lecture, dans l'interprétation libre, à ceux vers qui il parle. Et en plus, la bonne lecture, la bonne interprétation aurait comme résultat de l'inscription de la parole dans le corps, c'est-à-dire une sorte d'incarnation qui, par la suite, va produire des fruits. Et comme Jésus lui-même, comme les femmes que nous avons vues dans le verset 4 qui dépensent leurs biens pour le service des autres, ou dans la suite du texte, comme sa mère et ses frères. C'est-à-dire, connaître le mystère du royaume de Dieu est une manifestation qui est la même manifestation qu'une graine qui tombe dans la bonne terre. Et pour que cela soit réalisé, une coopération entre celui qui parle et celui qui écoute est nécessaire. Et non pas comme le savoir classique qui devienne par la transmission des informations. C'est un autre savoir. Ceci, c'est-à-dire la perspective d'un savoir transmis comme information, est celui qui se passe dans ceux qui regardent mais ils ne voient rien, ou ceux qui entendent mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, et le royaume de Dieu et la parabole, s'ils sont vus sous un angle d'un objet de connaissance ou d'un objet à comprendre, rien ne sera compris. Mais si on le voit, et la parabole et le royaume de Dieu comme des expériences qu'il faut vivre, qu'il faut être vécu, ainsi il y a une possibilité d'en savoir. Et ce savoir, cette connaissance, plutôt pas un savoir, mais une connaissance, est manifestée par la production de fruits. Donc, voyons donc la quatrième parole de Jésus dans cette succession de paroles, c'est qu'on appelle
souvent l'interprétation ou l'explication de la parabole du semeur. Donc Jésus dit, et donc cette parabole, la semence est la parole de Dieu, etc., etc. Et donc, ce qui fait le lien entre ce que Jésus va dire tout de suite et la parabole qu'il vient de dire, il y a une liaison parce qu'il dit cette parabole, mais en même temps, ce n'est pas tout à fait la même parabole. C'est le même et en même temps, c'est une autre. Ou on pourrait dire c'est l'autre versant de la même parabole. C'est une sorte de méta-parabole. Je vais essayer d'expliquer ça. Il s'agit plutôt, tel que je le comprends, d'une nouvelle parabole qui essaye d'expliquer les effets de la première parabole dans les écoutants, dans ceux qui l'ont entendu. Ainsi, le verset 11b est homologue ou homologisant avec le verset 5 A est sorti le semeur pour semer sa semence. Et donc, le 11b met le cadre dans lequel les versets 12 à 15 seront déployés. Mais à partir de 12, il faut être très prudent parce que les deux paraboles ne sont pas superposantes de manière directe au moins. La première chose que nous pouvons tout de suite observer, c'est l'absence du semeur. Et toute forme de mouvement par laquelle le semeur sème la semence. Donc ici, la semence est la parole de Dieu, mais après, il n'y a pas quelqu'un qui sème la parole. Le semeur de la parole est effacé, on profite de la semence parole parce que son travail n'est que offrir la parole. Offrir la parole aux oreilles de ceux qui sont là pour écouter. Donc, ceci aussi peut expliquer pour quelle raison Jésus ne se précipite pas à expliquer le mystère du royaume de Dieu ou à faire comprendre ce que c'est le mystère du royaume de Dieu. Ce genre de travail est fait de manière... ça se fait soi-même, si je peux le dire comme ça. Et donc, c'est là, de passage, peut être pour nous aussi une bonne leçon, pour tous, pour nous qui s'occupent, qui travaillent sur la parole de Dieu à partir de différents postes. Notre travail, c'est de s'aimer la parole en, en s'effaçant derrière la parole. Et non pas à remplacer la parole avec la nôtre. Et donc, ensuite, laisser la parole faire son travail sans ni fierté pour la réussite, ni culpabilité pour l'échec. Parce que rien ne se dépend de nous. Un deuxième élément que nous pouvons observer, c'est ce jeu de différence entre la première et la deuxième parabole, la parabole du semeur et sa dite explication. C'est que dans la première, la terre, la seule chose qu'elle a à faire, c'était d'accueillir la semence, accueillir les graines. Et, dans la deuxième parabole, on voit une certaine activité de la terre. Donc ici, l'histoire change le point de vue.
Et donc, ce qui est manifesté à chaque fois pour chacune de ces quatre terres, c'est l'accomplissement de la semence plutôt que euh, le chemin de la graine. Donc, on voit dans cette deuxième parabole quelque chose qui n'est pas dit dans la première parabole. Et donc, c'est parce que la première parabole et la deuxième parabole sont dites dans des conditions différentes. Je m'explique, pour que la deuxième parabole soit dite, il fallait d'abord qu'il y a des disciples, donc il fallait d'abord qu'il y a ceux qui vont ouvrir leurs oreilles pour entendre, et puis pour ouvrir leur bouche et exprimer leur désir d'apprendre. De l'autre côté, il est important de dire que cette deuxième parabole, que, comme je vous ai dit, nous la considérons comme explication de la première, laisse un sujet majeur dans l'inexplicable. Donc, au verset 11b, où le cadre est mis, Jésus se réfère à la parole de Dieu. Donc, cette icône, cette figure, parole de Dieu, a double face. Il s'agit d'un côté d'une parole, c'est-à-dire quelque chose qui concerne les humains comme élément constitutif, élément fondamental et structural de l'identité de l'humanité. Mais de l'autre côté, c'est une parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui, qui demeure insaisissable. Et donc, ceci qui est central dans l'ensemble de la deuxième parabole demeure inexplicable par la parole de Dieu, par la parole de Jésus. Au verset 12, nous avons la figure de croire et nous avons la figure de sauver qui, toutes les deux, manifestent la gravité de cette histoire. Il s'agit d'un jeu de vie et de mort où autant le croire que le sauver présuppose et montre un troisième acteur qui n'est pas nommé. Croire à quelqu'un et être sauvé par quelqu'un. Donc, il y a une instance tiers qui n'est pas nommée, mais nous pouvons intuitivement la lier avec Dieu parce que on comprend il y a question de la parole de Dieu. Au verset 13, il y a la figure de l'épreuve, 13c plus précisément, qui n'a pas de parallèle dans le verset 6, qui est l'équivalent de la parabole du semeur. Et cette figure de l'épreuve intensifie ces sentiments de gravité de la situation introduits dans le verset 12. Et dans le verset 6, je le rappelle, le verset 6, et un autre tomba sur la pierre, ayant poussé, il fut desséché à cause de ne pas avoir l'humidité. Et, ici, dans le verset 16, il y a la figure d'une sorte de cheminement fixe, figé de la graine, tandis que dans le verset 13, il y a plutôt la figure d'une incertitude. Parce que le mot épreuve témoigne la possibilité ou la proposition d'une prise de décision, de s'écarter ou ne pas s'écarter. C'est ça la question ici. Et
Et donc, cette proposition qui met en épreuve est fondée sur la liberté. Et puis, il y a la figure de la joie qui n'existe que dans cette deuxième parabole et qui fait référence à un corps touché profondément par la parole. Et ensuite, dans le verset 14, il y a les figures des soucis, des richesses et des plaisirs, et tout cela en plus sont en pluriel. Et donc, il donne l'idée d'une sorte de saturation qui met des limites ou qui empêche la capacité d'accueillir la parole. Une sorte euh, de concurrence avec la logique de la parole. Et finalement, dans le verset 15, la belle et bonne, le bel et bon cœur accomplit cet itinéraire de figures et il crée une sorte de correspondance par rapport à la terre de la parabole du semeur qui accueille pleinement la semence. Et ici, nous avons il y a le sentiment, nous avons le sentiment de l'existence d'un espace qui se trouve dans un lieu plus profond que l'espace de l'oreille, le cœur. C'est un espace infraverbal, si on peut dire, où la parole demeure gravée, figée et stable. Donc, il paraît que les deux paraboles racontent la même histoire, mais chaque parabole voit la même histoire à partir d'un point de vue différent. La première met l'accent sur le chemin de la graine et la deuxième met l'accent sur la réceptivité de la terre. Et donc ici, dans cette deuxième parabole, il paraît quelque chose qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire une sorte de processus souterrain entre la graine et la terre. Et la réalité de ce processus n'est manifestée dans la première parabole que par la graine qui pousse et qui donne des fruits. Donc, l'épaisseur du récit est transporté de la semence à la transmission de la parole, c'est-à-dire de la transmission de la parole, est transporté à la réceptivité de l'entendre. Et ici, devient plus importante et plus évidente l'importance des figures du temps dans les récits. Donc, au verset 12 A, le diable vient ensuite, tout de suite après, et pour enlever, retirer la parole. Au verset 13, l'absence d'une des racines va de pair avec une durée insuffisante. Donc, il croît pour un temps et puis il s'écarte. Au verset 14, c'est il y a une brise d'élan, il n'arrive pas à maturité. Et finalement, au verset 14, il y a cette figure de retenir la parole qui montre l'importance du temps dans ces processus. Donc, cette dimension du temps montre l'importance de la qualité d'entendre
et met en lumière la nécessité que la parole s'est enregistrée dans le corps, mais aussi met en lumière la résistance manifestée par le corps, qui est cette résistance est due à, au fait qu'il y a une altérité entre la parole de Dieu et l'humain. Donc, cette temporalité manifeste aussi cette drame de prise de décision dans ces temps d'épreuve, de prise de décision et puis aussi de la liberté à partir de cette, à partir de laquelle la décision est possible. Donc, je voulais rester ici un peu parce que là, on commence à voir pour quelles raisons on appelle cette parabole la parabole du semeur, la parabole des paraboles. Et pour certains théologiens aussi, cette parabole, c'est aussi la clé d'interprétation de toute la Bible. Donc, lire un texte, lire le texte biblique, c'est prendre le risque, a le risque d'une lecture rapide, de mots que nous connaissons déjà ou de phrases que nous connaissons déjà en tant que lecteurs. Donc, si par contre tout cela est déjà connu, ils ne peuvent nous dire rien de neuf. Et même s'il y a des petites choses que nous ne connaissons pas, il suffit d'aller les chercher dans un dictionnaire. Donc, on peut se poser pourquoi entrer dans cette péripétie de la lecture. Et en plus, l'idée même de se dire que nous lisons des choses déjà connues cache à l'intérieur de elle un risque encore plus grand, c'est-à-dire de réduire les textes dans les limites de notre propre compréhension. Et en plus, pire encore, de projeter dans les textes ce que je pense déjà savoir du texte. Donc, je prends le risque de, au lieu de lire le texte, de se lire dans le texte. Et donc, dans ce cadre-là que je viens de décrire, tous les symptômes de cette deuxième parabole peuvent être manifestés. Premier symptôme est lié avec le croire et le sauver, dans le sens de confiance et de plénitude. Parce que je dis confiance et plénitude parce que le mot croire en grec a la même racine avec la confiance, et le mot sauver veut dire être entière ou devenir entière, redevenir entière. Et donc, ici, on pourrait voir une sorte de manque de confiance au texte par le lecteur, mais aussi une sorte de sélectivité de la part du lecteur face au texte, dont certaines parties il accepte, d'autres qu'il rejette. Donc, une telle perspective face au texte ne laisse pas le texte toucher le lecteur et ainsi créer une relation de confiance avec lui. Deuxième symptôme, c'est quand le texte, même si le lecteur lui fait confiance, présente quelques difficultés quant à sa compréhension immédiate, quand le texte résiste à la logique du lecteur. Et donc,
il crée des résistances qui fait le lecteur s'éloigner du texte. Donc, le lecteur ne donne pas suffisamment de temps au texte en temps qui est nécessaire pour que le texte puisse être révélé au lecteur. Un troisième symptôme, c'est que quand la lecture du texte permet une relation initialement, mais cette relation il y a une saturation de savoir qui vient à l'encontre de cette relation, une saturation d'un savoir, d'un capital de savoir que le lecteur a déjà accumulé. Et donc, ce que le lecteur connaît déjà à propos du texte ne permet pas au texte de s'ouvrir et d'offrir au lecteur tout ce qu'il a à lui donner. Et puis, les dernières, quand tous ces symptômes sont traités, il y a la possibilité d'une relation honnête avec le texte, d'une relation qui peut porter des fruits. Et donc, ici apparaît l'importance du temps et de la patience que le lecteur doit investir pour que cette relation soit accomplie. Donc, il montre que l'acte de lecture, c'est un acte d'ascèse. Ainsi, le texte nous montre, à travers de ce qu'il nous dit, quel type de relation demande avec son lecteur. Plus le lecteur laisse de l'espace libre pour le texte, plus le texte se développe, s'évolue en lui-même, et plus le texte s'évolue, plus il nourrit le lecteur. Donc, ceci, on peut le retrouver dans la phrase de Saint Jérôme qui dit « Le texte grandit avec son lecteur ». Et donc, c'est pour cette raison que je vois la parabole du semeur avec la parabole qui explique la parabole du semeur comme une sorte d'une description parabolique de l'acte de lecture. Et donc, de l'acte de lecture de toute parabole et aussi toute parole parabolique, mais aussi toute parole qui dit quelque chose en disant quelque chose d'autre. Donc ici, en plus, on peut observer un motif que moi, personnellement, je n'ai pas observé dans un autre texte de la Bible. Donc, souvent, quand on lit certaines histoires, mais aussi certaines paraboles de Jésus, il apparaît un motif que j'appelle « les deux font une règle, le troisième fait l'exception ». Et donc, j'imagine que vous avez aussi vous avez observé ce motif narratif. Par exemple, dans la parabole du bon samaritain, il y a d'abord un prêtre et puis un lévite qui font une règle, et puis troisième, un samaritain qui fait l'exception dans cette règle. Ou dans la parabole des talents, il y a les deux premiers serviteurs qui font une règle, et puis le troisième qui fait l'exception. Mais deux font une règle, le troisième fait l'exception, c'est un motif qu'on le trouve aussi dans la littérature civile, profane, je ne sais pas comment le dire. De l'autre côté, s'il n'y a pas exception dans le troisième cas, nous sommes donné l'impression que cette règle n'a pas d'exception. Un simple exemple, c'est les 7 maris de la femme
qu'utilisent comme exemple les Sadduciens quand ils parlent à Jésus, que les 7 sont morts. Il y a une relation un peu bizarre avec le chiffre 3, et cette relation a été repérée par les anthropologues, par les neurologues, par le psychiatre. Donc, il paraît que cette relation entre l'homme et le chiffre 3 a une dimension universelle et diachronique. Mais dans ce texte, on observe une exception, parce que dans ce texte, il y a 3 qui font une règle et c'est que la 4e qui fait l'exception. Donc, ceci est une particularité de ce texte seulement et qui, en quelque sorte, fait appel au lecteur ou demande au lecteur de ne pas être content avec la règle de 3, mais de le dépasser, en quelque sorte de dépasser la résistance de sa nature, de sa culture, pour donner plus du temps au texte et plus de temps pour avancer encore plus dans sa lecture. Et ensuite, Jésus continue de parler de manière parabolique au verset 16a à 16d. Et ici, sa parole a encore en effet de nous dérouter. Il dit, personne en effet, ayant allumé une lampe, ne recouvre celle-ci d'un vase ou bien ne la place en dessus d'un lit. Au contraire, il la place sur un porte-lampe afin que les entrants voient la lumière. Donc, habituellement, il dit donc, on allume la lumière pour voir la lumière. Mais dans notre logique commune, on n'allume pas la lumière pour voir la lumière, mais pour voir ce que la lumière illumine. Mais ici, Jésus, il paraît d'essayer d'ouvrir les yeux de ceux qui l'écoutent afin de voir un principe qui organise l'ensemble du texte. Donc, il paraît que la lumière ici n'a pas d'autre valeur que, donc, c'est-à-dire, n'a pas une valeur pour illuminer quelque chose d'autre, mais elle est une sorte de, la lumière, une sorte de valeur en soi. C'est-à-dire, il est le centre de l'intérêt. Et celui qui met la lumière dans un porte-lampe, il ne fait pas autre chose que juste être au service exclusif de la lumière. Donc, ce cadre-là commence par la phrase en effet. Donc, c'est un connecteur logique qui fait la liaison entre ce que nous venons de dire jusqu'à ce moment-là et cette petite histoire de la lumière. Non seulement ce que Jésus a dit, mais comment il a dit, commençant par le heureux annonçant du verset 1 jusqu'à l'icône de l'entendre dans les versets 11 et 15, ayant passé par la parabole, et puis ayant reconnaître le don de connaître les mystères de Dieu. Donc, tout ce cheminement-là est mis en lumière par sa propre lecture. En d'autres mots, la raison pour laquelle Jésus parle d'une telle manière, c'est de nous montrer la manière par laquelle il parle. Et donc, ça manifeste quelque chose qui est à la fois transmissible, mais qu'il paraît complètement intransitif. Donc, comment sortir de cette intransitivité? Au verset 18, on lit « Prenez donc garde comment vous écoutez ». Et si on voulait le traduire encore mieux, « Regardez donc comment vous écoutez ». Regardez comment vous écoutez. Donc ici, le texte présente un paradoxe majestueux dans la limite de la contradiction. Donc, c'est donc, prenez donc garde, c'est donc vient
à faire une liaison conclusive avec tout ce qui a été dit. Et si le lecteur ou celui qui écoute est arrivé jusqu'à ce point-là, et s'il avait écouté ce que Jésus a dit, si donc la parole de Jésus est réalisée en lui en tant que parole de Dieu, qu'il a marqué et qu'il a marqué par la perte et le vide, par le kenosis, comme on dit dans le langage théologique, donc le lecteur est devenu un vrai récepteur, un vrai énonciateur de la parole. Mais sinon, s'il n'a pas ouvert les oreilles, la parole devient et demeure obscure, comme aussi la parabole. Mais il dit aussi que si le lecteur, malgré le fait qu'il n'a pas compris, continue à suivre la parole jusqu'ici, il est donc entré dans l'espace du désir et dans l'espace de l'espoir. Et donc, une nouvelle donne, l'entente, c'est une nouvelle donne, n'est que une nouvelle manque, un vide, qui va lui permettre d'avancer petit à petit jusqu'à accueillir la parole, jusqu'à l'accomplissement. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions, des remarques. Merci, Père Georges. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à ouvrir votre micro, soit à poser la question sur le fil de discussion. Euh, Oui, comment je Grégoire voudrais... Legrand, Sandrine, elle a raison. Elle m'a envoyé, c'est pas, je m'en doutais, c'était pas Ah, Jérôme, c'était Grégoire Legrand qui a dit ça. Oui. C'est par mémoire que je fais la citation, je n'ai pas cherché, donc je me suis trompé. Donc la parole de Dieu grandit avec son lecteur. Merci, Sandrine. il y a des auditeurs attentifs. Moi, j'ai ah, une première question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir au verset 17a et 17b? Les expliciter. Ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est justement pour cela que que je ne les ai pas touchés aujourd'hui. Et tu en as parlé à un autre moment ou pas? L'année prochaine. Oui, on va garder le suspense. Hmm. Non, moi, je te remercie parce que que je veux dire, pour un prêtre, il y a souvent des textes qui reviennent qu'il faut expliquer. Et là, quand tu montres à quel point il faut faire attention à tout ce qu'on lit, quoi. On veut pas, oui, on connaît le texte, c'est pas la peine d'y revenir, mais qu'il faut toujours faire attention à ça. Et après, de la façon dont tu as présenté aussi les choses, je me pose la question parce que, quoi, dans la parabole du semeur, c'est quelque chose qu'on lit l'été, donc au camp de jeunes en particulier. Quoi. C'est l'évangile qui tombe pendant les camps de jeunes. Et donc, Ouais. on a la parabole le premier jour, on l'explique, et puis 2 jours après, on a l'explication, et on est un peu bête. Mais là, tu t'es pas arrêté à l'explication, tu es allé encore plus loin. Et je me demande, est-ce que nos péricopes évangéliques, elles sont pas trop courtes pour bien comprendre Oui, tout oui. l'enjeu? Dans un contexte liturgique, par contre, on ne peut pas tout lire. Donc, Mhm. forcément, on fait des péricopes, c'est-à-dire on circonscrit le texte pour que ça peut entrer dans dans une lecture liturgique. Et forcément, on restreint toute la possibilité du texte. Et donc, ça vient aussi de notre responsabilité en tant que prêtre de créer d'espaces de lecture, de créer d'espaces de lecture commune, où Mhm. les textes on laisse les textes, où à partir de la lecture du texte va émerger toute la puissance de la parole. Parce que si on reste que dans le temps liturgique, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein.
10 minutes, Ouais, 3 minutes de lecture et 10 minutes d'explication. c'est 5 de trop, hein. Il y a des messages qui arrivent de remerciements. Ouais. Donc, voilà, merci beaucoup, Père Georges, en tout cas, pour ces. Tout le monde découvre, et je pense que la découverte est telle que les questions ne. Oui, soit il y a deux problèmes. Là, là c'est le prof qui parle. Quand il n'y a pas de questions, il y a deux possibilités. Soit ils ont tout compris, soit ils n'ont pas compris ce qu'ils n'ont pas compris pour le demander. Non, c'est pour l'instant, je pense on est ébloui par. Et donc, du coup, on a du mal à voir quelles questions on pourrait poser parce qu'il y a des choses qu'on n'avait jamais vues, qu'on découvre sur des textes qu'on a l'impression de connaître par cœur et depuis longtemps. Donc, Ouais, si je peux conclure cette parabole, je vais retenir la phrase qui a été dite à la fin de la dernière de notre rencontre, de notre première rencontre, que il faut en quelque sorte laisser mourir notre ego, pas ego dans le sens moral du terme, hein, laisser mourir notre ego par rapport au texte euh, pour laisser le texte nous parler. Et il faut laisser mourir un savoir pour laisser le texte se, se développer en nous. Et puis, laisser la place, parce que justement, pour que la parole puisse porter des fruits en nous, bah, il faut lui laisser la place. Et donc, si on accumule des connaissances, si on accumule de projections, si on accumule un ego qui vient face au texte, on ne lui laisse pas la place. Donc, ça, c'est l'enjeu d'être disciple, c'est de ne pas savoir. Et le bon exemple, quand on voit les disciples, disciples d'ailleurs en grec, ça veut dire apprenant, hein, ce qui apprend. Et, le bon exemple, c'est que les disciples de Jésus ne comprennent rien du tout, mais ils sont complètement à côté de la plaque tout le temps. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection et jusqu'au jour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils commencent à voir. C'est ça l'esprit des disciples, de ne pas savoir, mais d'être toujours là, présent. il y a une question encore sur la traduction. D'où vient cette traduction? Mais d'où vient cette traduction? Donc, c'est une traduction qui vient initialement d'Hostie, mais il a été reprise par moi-même pour mettre en lumière quelques figures que je pense que la traduction trahit. Et Sadrine a levé la main. Oui, Sadrine. Je voudrais juste te demander une chose. Euh, c'est sûr que tu travailles sur le texte et que tu parles beaucoup du lecteur et du texte. Mais j'aimerais qu'on n'oublie pas que c'est une parole. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons un texte sous les yeux, mais si justement les disciples sont des apprenants et des écoutants, c'est bien qu'il s'agit d'abord d'une parole. Donc, à la différence du texte, c'est quelque chose qui est vivant. Et c'est pour ça que tu peux justement réinterpréter tout le temps, comme on le fait. Et je me pose la question si enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais tu vois ce que je veux dire. Si on ne Oui, pourrait oui, pas oui. Je vois davantage très bien. insister sur cet aspect de oralité. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, il y a, il y a, il y a une différence entre Jésus qui parlait directement aux disciples et nous qui lisons le texte. Parce que maintenant, le texte est notre intermédiaire entre Jésus et nous. Tandis que pour les disciples, il n'y avait pas d'intermédiaire. Donc, j'entends bien l'oralité du texte. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En même temps, il faut aussi respecter le fait que le texte joue l'intermédiaire. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je suis d'accord
Et je rajoute que non seulement il est oral, mais il est aussi écrit intermédiaire pour que nous puissions le lire aujourd'hui. Il préserve toute son oralité dans les textes, mais il devient un texte qui était jadis oral. Ouais. Parce que cette idée justement que la parole fait son chemin aussi dans le cœur de l'homme et enfin moi j'ai senti un espèce de parallèle. Ce chemin dans le cœur de l'homme, c'est aussi c'est un chemin d'oralité, quoi. C'est quelque chose qui touche vraiment. On n'est pas là avec un livre, quoi. On est là dans une relation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parfait, on est là dans une relation. Ça me parle beaucoup. On est là dans une relation. Une sorte de redondance, hein? Une sorte de redondance d'une parole orale, mais cette redondance, tout en étant la même, est un peu différente aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. OK. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandrine. Anne, Anne Levert. Oui, bonsoir. Cette discussion-là autour de l'oralité, ça me fait penser que, il me semble, c'est très important de lire à haute voix la parole, pas dans notre tête, mais de la lire, de la cantiler, pour que justement elle prenne corps et que même les vibrations du texte nous informent. Voilà. J'entends très bien, Anne, ce que vous êtes en train de dire. Il faut par contre faire, la différence de cette double énonciation. Il y a une énonciation dans le texte et puis il y a une deuxième énonciation, c'est la façon dont je lis le texte. Donc, il y a un très bon exemple. Je vais le dire, je vais essayer de le traduire parce que je le connais en anglais, je vais essayer de le traduire en français. J'ai entendu que tu n'as pas volé ce texte. OK? Donc, je transforme un peu l'exemple. J'ai entendu que tu n'as pas volé ce texte. Selon la manière dont je vais positionner ma voix, il y aura un autre effet de sens. Si je dis, j'ai entendu que tu n'as pas volé le texte. Donc, là, je mets l'accent sur l'entendre. Donc, j'ai entendu, je n'ai pas lu quelque part, je n'ai pas les regardé, je n'étais pas vu, j'ai entendu. Mais si je dis, j'ai entendu que tu n'as pas volé le texte. C'est-à-dire, là, je mets l'accent sur le tu, c'est pas toi, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ou si je dis, j'ai entendu que tu n'as pas volé le texte, mais peut-être tu as volé autre chose. Donc, voyez, chaque fois que je parle, la manière dont je positionne ma voix fait un autre effet de sens. Le risque, c'est quand je lis un texte, le sujet qui prête sa voix au texte, il ne faut pas remplacer l'énonciation du texte. Et c'est très difficile de ne pas le faire.